Bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps hein. Et oui, en juillet je n'ai pas posté de vidéo, je n'ai pas pensé à prévenir, mais évidemment, étant donné que durant tout le mois de juillet il y a les stages d'été, je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de YouTube. Travailler du lundi au vendredi, ma pause entre midi et 2 était avec les enfants, donc je ne rentrais pas chez moi entre midi et 2, donc j'avais que mon samedi et mon dimanche en gros. Et du coup, je profitais du week-end pour au moins tourner des images pour le vlog. Mais le problème, c'est que chacun de mes week-ends, c'était exactement la même chose. Donc ce qui faisait que chaque week-end, je me retrouvais donc à me dire face caméra. Bon, je faisais un petit résumé de la semaine, et ça qui pouvait être un peu intéressant, surtout qu'il s'est passé quelques petits trucs quand même. Mais le truc, c'est qu'après, je me retrouvais rapidement à dire, et tous mes week-ends ont été ça. Le samedi, je me reposais, je passais bien la journée devant un jeu ou à regarder des trucs. Mon samedi, c'était vraiment jour repos total, où je ne faisais strictement rien. Et le dimanche, c'était jour de rangement, de ménage, de tout ce qui s'est accumulé pendant la semaine. Et voilà. Et absolument tous les week-ends, c'était comme ça. Et je me suis dit que c'était pas intéressant, quoi. Donc oui, il y avait l'arrivée de Jaliska en soi dans la semaine, avec des petites nouvelles aussi. Mais du coup, je vais tout vous résumer là en fait. J'ai finalement décidé de faire une grosse vidéo où j'allais vous en parler. C'est pour ça que je fais cette vidéo un peu point sur ce qui s'est passé en juillet plutôt qu'un vlog. J'avais prévu de ne pas faire de vidéo, juste sortir un vlog, mais du coup c'est pour ça qu'il n'y a même pas eu le vlog en soi. Du coup cette vidéo pour vous faire un petit point sur Mazeppa et un petit point sur Jaliska. Je veux faire un point en fait sur Mazeppa parce qu'il y a un petit point à faire, un petit point santé. Il va bien, je tiens à rassurer tout le monde. Mazeppa va bien. Là d'ailleurs il a changé de pré, il n'est plus dans la pension où il était jusqu'à maintenant, comme c'était convenu. En août il allait dans le même pré que où sont les chevaux du club, parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois mais je vous le répète. En août tous nos chevaux de club partent en pension pré, donc chez quelqu'un. Donc j'ai mis mon poney là-bas, comme ça il fait aussi connaissance avec les chevaux de club. Et comme ça en septembre, eh bien, on le ramène avec tout le monde et il pourra s'installer ici en septembre. J'ai trop hâte de le voir tous les jours, de pouvoir commencer le travail avec lui. Travail évidemment, travail digne d'un bébé de 1 an, hein. Et évidemment, quand j'y travaille, je compte pas faire une épaule en dedans avec lui à son arrivée, quoi, vous voyez. Point santé, parce qu'en fait, j'en ai pas parlé, parce que j'attendais déjà de voir si ça allait passer. Et après j'attendais de savoir vraiment ce que c'était, d'avoir des solutions, etc. Donc il s'avère que Mazeppa tousse 2 jours après son arrivée. J'avais un message comme quoi il toussautait un petit peu, surtout à l'effort au début quand il faisait de petites foulées de galop, hop, il avait une mini quinte de toux assez sèche. Et donc moi je ne m'inquiète pas, je suis pas du genre à m'inquiéter dès qu'il y a un petit truc en fait. Il y a au fond de moi une petite partie qui me dit à surveiller quand même. Mais après, en grande partie, bon, déjà, je m'inquiétais pas parce que il y avait énormément de facteurs qui pouvaient amener à cette toux. Il a fait une mue très difficile, il a vraiment eu beaucoup de difficultés à muer. Enfin bref, donc il y a eu différents changements. Je me dis, il est jeune, il y a son système immunitaire aussi qui doit se faire. Donc je voulais aussi un peu laisser faire les choses. Comme ça commençait à être un peu insistant, pour le soulager quand même, je lui ai pris un premier sirop. On va dire que ça l'a soulagé, mais ça n'a pas aidé la toux à passer. Ça a commencé à empirer un petit peu, il commençait vraiment à beaucoup tousser. Donc j'ai demandé conseil à une professionnelle donc, qui gère une sorte de boutique en ligne en fait, que m'a conseillé Julie. Qui pareil en fait sans voir le poney, je lui ai juste tout résumé depuis le début et qui a l'air d'avoir tout de suite pensé à la piste allergie puisque tous les produits qu'elle m'a conseillés c'était des produits contre les allergies. Donc je lui ai pris le sirop qu'elle m'a conseillé. Pareil, il a mis un peu de temps à agir, pareil, il a soulagé un petit peu mais sans pour autant faire disparaître la toux en fait. Maintenant on était en quoi fin juin, que ça faisait quand même un petit moment qu'il toussait, que même ça empirait. Apparemment ça allait sur les 3/4 du temps maintenant qu'il toussait. Mais raison de plus aussi que je m'inquiétais pas, c'était que moi, à chaque fois que j'allais le voir, j'y passais quand même plus d'1 heure quand j'allais le voir et je ne l'ai pas entendu une seule fois tousser. Donc je décide finalement d'appeler le vétérinaire. Le vétérinaire part tout de suite sur la piste de l'allergie. Début juillet, en bref, elle vient, donc on lui fait une prise de sang.
Du coup je reçois les résultats d'allergie, donc bah, je vais vous les afficher, je sais pas là où je vois où je vais vous les afficher. Il est allergique, mais genre il est vraiment dans le rouge à Olivier. À Olivier, désolé, c'est des personnes qui s'appellent Olivier. À l'Olivier et au culicoïde, c'est. Donc je sais plus tout ce que je fais, genre je m'y connais, mais en fait j'y connais rien. Mais j'ai vu que c'est une espèce de moucheron en fait, donc c'est sûr que c'est pas une réaction, c'est des petits moucherons qu'il fait, parce que là ce serait des réactions physiques, en fait ça serait pas une réaction respiratoire. Il est assez allergique, on est très proche du rouge aussi, donc à la petite oseille, et à, j'oublie toujours celui-là, et à la saule. J'ai pris l'option évidemment pour désensibiliser, qui a un traitement long, très long, mais c'est pour être ensuite tranquille toute la vie. Donc voilà, là je vous dis où j'en suis, là ça y est, le traitement est arrivé, faut que j'aille le chercher, faut que j'aille commencer le traitement. Voilà où on en est à l'heure actuelle. De ce que j'ai compris, j'y ai pas encore fait, mais de ce que j'ai compris, ça va se faire par piqûre, je teste faire des piqûres. Au début des petites doses assez rapprochées, donc genre une toutes les semaines, après on passe à 2 semaines, etc. Et après faire une dose un peu plus grosse, mais par contre plus espacée. En fait on va finir après par une dose une fois par mois. Voilà comment ça va se passer. Et bah, sur les documents ils disent à vie. Et moi quand j'en parle à des gens qui en ont fait autour de moi, ils me parlent de 2 ou 3 ans, des trucs comme ça quoi. Donc voilà, c'est un traitement assez long à faire, en tous les cas que ce soit à vie. Enfin, à vie c'est sûr que c'est très très long du coup. Parce que les chances de réussite sont de 84%. Et avec la chance que j'ai, je pense que je vais être dans les 16% restants. Donc voilà, on en est sur la santé de Mazepa. À part ça, Mazepa va très très bien. Là, dans son pré avec ses nouveaux copains, tout se passe bien, ils s'entendent super bien. Ça a été très compliqué, en plus ces week-ends, il n'y avait pas forcément beau temps. Donc c'est très compliqué pour moi d'aller le voir. Soit ça ventait à mort, vraiment énormément de vent les week-ends, soit ça flottait. Enfin, vous l'avez pas beaucoup vu ces derniers temps, mais dites-vous que moi non plus je ne l'ai pas beaucoup vu ces derniers temps. On va maintenant passer à Jaliska, la petite nouvelle qui a rejoint la famille. Alors, du coup il y a vraiment tout à vous dire quoi, vu que j'ai pas fait le vlog. Donc Jaliska est arrivée en pension chez Julie, elle n'est pas chez elle, mais en tout cas voilà, près de chez elle, le 8 juillet. Donc écoutez, tout s'est bien passé, la jument a très bien embarqué, elle a très bien voyagé, elle a très bien débarqué. À ce sujet-là, nickel. C'est après que c'est un peu compliqué. On va dire que je me suis pris une sacrée claque. Et je pense que Julie aussi, parce que je pense qu'elle s'attendait pas à ça non plus. Pour tout vous dire, enfin, les 2 premières semaines après son arrivée, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur d'avoir fait une énorme erreur de jugement. Une énorme erreur tout court. En fait, à chaque fois que Julie fait une séance avec elle, elle m'envoie un vocal ou des vidéos pour me résumer complètement la séance qu'elle a fait avec elle. Les 2 premières semaines, les bilans de séance, c'était franchement pas bon. Mais franchement pas bon. Et à tel point... Ah pardon. Il y a Chalot qui me léchait les pieds, je suis pieds nus, du coup ça me chatouillait les pieds. Donc, ouais, à tel point que je ne reconnaissais pas la jument que j'ai achetée et que j'étais allée rencontrer. Je ne la reconnaissais pas. Dans ce qu'elle me disait, je me disais mais c'est pas elle. Ils se sont trompés de jument en allant la chercher, c'est pas possible. Jument hyper stressée. Mais vraiment plus quoi. Qui l'a même laté, qui a même au cours des 2 semaines l'a laté 2-3 fois, à ne rien pouvoir en faire, mais vraiment rien. Et pour tout, pour tous les, elle ne pouvait rien faire. Pendant une bonne semaine, elle a rien pu faire avec elle. Là on se dit bon elle vient d'arriver, elle est en adaptation, bien sûr, évidemment. Mais en fait, c'est là que je me suis... Bah déjà, ça contrastait tellement avec la jument zen que j'ai rencontrée là-bas. Une zénitude, une douceur, une gentillesse. Et quand tu reçois un vocal qui dit à quel point la jument est vraiment archi stressée, qu'elle a voulu la latter quand elle a fait je ne sais quel exercice et que ça n'a pas plu à la jument, enfin... Ouah, ça fait quelque chose quoi. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Et tous les jours, le bilan était un peu comme ça. Elle n'a pas essayé de la latter tous les jours. Mais tous les jours, le bilan était un peu comme ça, en mode bon, bah ça s'est pas super bien passé, ou bon, ça s'est très mal passé. Parce que ça la faisait chier pour moi en fait, parce que bah, le deal, c'est que bah, qu'elle me rende une jument débourrée, gentille au pas, trop au galop, bah, qu'elle soit prête à me la rendre clé en main en fait. Et là, vu comme c'était parti, ça allait pas être possible.
Et moi après que la jument ne me la rende pas débourrée, c'est pas grave. La jument, comme je lui ai dit, la jument, je suis prête à passer un an à pied avec s'il le faut. Je ne suis pas pressée. Enfin, j'aurais payé 3 mois de pension et un service débourrage pour rien. Mais tant pis, c'était le risque à prendre. Mais et ça faisait chier pour moi en fait. Mais moi, comme je dis, moi c'est pas grave. Moi, ce qui me faisait chier, c'est pour elle déjà. J'avais pas envie qu'elle se fasse mal, j'avais pas envie qu'elle se blesse. Le but c'est pas qu'elle se fasse chier, le but c'était pas qu'elle passe un mauvais moment avec la jument. Je voulais pas qu'elle y aille. Bon, c'était pas le cas, elle allait pas avec la boule au ventre, mais je voulais pas que ça finisse par ça. Je voulais pas que ce soit un moment de torture, ce débourrage. Ça me faisait chier pour la jument qui visiblement passait pas des super bons moments non plus. J'ai franchement pas passé de bonnes semaines. Julie non plus, la jument non plus. Je vous avoue que ça a pas été facile. Il y avait beaucoup plus de travail à faire que ce que je m'étais rendu compte, ce que je croyais, que ce que j'avais vu, que ce que je pensais. Et c'est pour ça que j'ai eu peur d'avoir fait une énorme erreur de jugement. Ouais, c'est... En fait, il y a une charge de travail qui s'est rajoutée à la charge de travail qui de base était prévue. Donc, ouais. Et ça a commencé à aller de mieux en mieux petit à petit. Même des prises façon maréchal pour aussi l'entraîner pour quand le maréchal va venir. Oui, putain, faut que je... Voilà, mais j'ai trop de choses à raconter. Ah, cette vidéo va être terriblement longue. Et en plus de cette surcharge qu'il y a eu en plus, le problème c'est que l'ancienne propriétaire n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Parce que normalement, moi je lui avais demandé de travailler la prise des pieds avec elle. Elle allait avoir l'ostéopathe 2 jours après son arrivée. Il fallait que l'ostéopathe puisse lui manipuler les membres. Donc je lui ai demandé de travailler les pieds. En plus elle avait son maréchal à elle qui passait quelques jours avant que j'aille la chercher. Et elle a le maréchal en plus là qui vient aussi fin août. Donc dans tous les cas, il fallait que la jument soit mieux manipulée au pied. Rien que pour son maréchal à elle, que pour moi de mon côté l'ostéopathe et le maréchal. Seulement, mauvaise surprise, quand Julie a ramené la jument, on a vu que seuls les antérieurs ont été faits. Les postérieurs étaient dans un état catastrophique. Et la jument donne autant les pieds que quand j'y suis allée, donc c'est-à-dire vraiment pas beaucoup. Et donc ça veut dire qu'elle n'a pas travaillé la prise des pieds comme je lui ai demandé, et qu'en plus, à tel point que le maréchal n'a même pas pu lui faire les postérieurs. Voilà. Donc petite mauvaise surprise en plus. Comme je dis souvent, un peu de partout, les progrès sont lents, mais les progrès sont là. Donc ça y est, les 4 pieds sont acquis. La marche en main, ça va beaucoup mieux. Il n'y a plus besoin de la tirer comme ça pour qu'elle avance. Elle marche au rythme de Julie, là, vu que c'est surtout Julie qui la travaille. Elle marche au rythme de Julie avec une longe complètement détendue pour vous dire à quel point elle suit bien le pas. La longe, la première séance de longe qui s'était très mal passée. Là maintenant la jument longe pas non plus très bien, mais elle longe bien. Et en plus là on a intégré l'enraînement, donc l'enraînement en corde qui s'appelle aussi enraînement éthologique. Je trouve ça un peu ridicule d'appeler ça un enraînement éthologique, mais bon, je préfère appeler plutôt ça enraînement en corde comme c'est appelé plus majoritairement en fait. Et celui-là c'est le seul enraînement que j'aime bien parce qu'en fait déjà c'est un enraînement extrêmement doux. L'aide le cheval à trouver une position plus confortable et de façon détendue, pas dans la crispation, tout ça. Donc là on commence à l'allonger avec cet enraînement pour qu'elle se muscle un peu parce qu'elle en a besoin. Et voilà, l'attache nickel, la jument tient à l'attache. Bref, en fait maintenant du haut de ses 4 ans, elle a le niveau d'un cheval de 1 an, 2 ans, vous voyez. Ça y est. Là on lui a aussi mis le filet, la selle, on commence à travailler le montoir, là elle commence à sauter un petit peu à côté, elle a même failli monter, même sur les vidéos qu'elle m'a envoyées, je pensais vraiment qu'elle allait la monter à un moment, et elle m'a dit franchement j'aurais eu mon casque et quelqu'un pour la tenir, je montais dessus. La jument ne bouge pas, génial. Pour tout vous dire, moitié du mois très inquiète, l'autre moitié du mois beaucoup plus sereine. La jument a vraiment, je suis sûre que j'oublie plein de trucs en vous parlant, mais en fait il s'est passé tellement de choses côté Jaliska ce mois-ci. Mais pour tout vous dire, les progrès ont été incroyables. Ils ont mis du temps à arriver, mais les progrès sont là. Aïe! Donc je suis vraiment super contente. Je suis très fière de la jument. Je suis extrêmement contente d'avoir fait appel à Julie. Je pouvais pas rêver mieux pour travailler ma jument, mais ça je m'en doutais. Que c'était le meilleur choix que de la confier à Julie.
Donc non, Julie, tu le sais, et parce que je te le dis à chaque fin de séance, mais là je te le dis publiquement, devant les 5 personnes qui me regardent. C'est pas fini, mais je te fais quand même là un grand... J'allais faire un mélange entre bravo et merci, parce que j'ai envie de dire les deux. Un grand brassis. Non, un grand bravo et un grand merci. Je sais que ça n'a pas été une partie de plaisir, non, surtout pour toi, parce que c'est toi qui l'as subi le plus, tout ça. Tu gères, t'es la meilleure et tu sais déjà tout. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est une bête à chagrin aussi cet animal là. Parce que oui, ce qui n'a pas aidé les premiers jours où elle est arrivée, c'est aussi que genre 2 jours après son arrivée, Julie m'envoie une photo des fesses de la jument où elle a une belle plaie sur les fesses, parce qu'en fait madame, elle a eu la bonne idée de se gratter les fesses à un endroit où c'était pas très ingénieux de s'y gratter. Donc elle s'est fait un beau bobo aux fesses. Le lendemain, elle a un abcès qui perce sous la tête. Et quoi? Et le surlendemain, la jument avait un œil assez fermé. Voilà, ça aidait pas, franchement. En bête à chagrin aussi, elle s'est fait vacciner là il y a 2 jours. Elle a fait un œdème énorme. Ça arrive que les chevaux fassent une réaction, en fait, si vous voulez, après un vaccin, surtout qu'apparemment elle a bougé pendant le vaccin. Et ça arrive qu'il fasse un œdème. Mais lui, il est particulièrement gros, l'œdème qu'elle a fait. Donc bête à chagrin, quoi. Un petit truc prend des proportions de fou. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu d'avoir ce gros point un petit peu sur les chevaux. Ça y est, le rythme des vidéos. On approche sur la fin des vidéos journal de bord parce que je commence à ne plus avoir de choses à vous raconter. Je pense que ce mois-ci, en août, ça va être le dernier journal de bord qui va conclure mes audios sur la communication animale. Et parce qu'après, le souci, c'est que j'ai vraiment plus rien à vous raconter en journal de bord. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça y est, c'est reparti. La ponitrice production reprend du service. On est parti. Alors Jaliska, sur côté tes copines? Elle est bonne l'herbe de Haute-Loire? Holding on through all the years, looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Peter, tu m'as fait maintenant. Voilà, c'est bien maintenant. Super. C'est pas grave. Oh, I will keep you safe for all my life, and you will have my heart for all of time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will love you the same. Tell me how the tables turned, how I've grown from lessons learned. Oh, I'll keep my faith in you. Even on my darkest days, I know that you will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for
Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will keep you safe for all my life, and you will have my heart for all of time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will love you the same. Let's take the long way home. Love is burning slowly down this country road tonight. Make a left by the corner store. Go somewhere we've never been before. We got plenty of time. There's a place by the lemon trees. We can sit all night making memories with the stars in our eyes. It's getting late, but I'm still wide awake. I just can't hit the brakes with you. Let's take the long way home. Love is burning slowly down this country road. Every moment holy, baby. I've been waiting all my life to waste my time on you. Take the long way home tonight. Golden hours afterglow, Fleetwood